Bonjour. Écoutez, on est déjà une bonne centaine. Je ne sais pas si ça s'affiche chez vous, mais en tout cas, moi, je vois qu'on est 114. Donc, ça semble être 114 personnes déjà qui sont à l'heure. Donc, pour vous, on va pouvoir commencer tout doucement. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Enfin, Julien, tout se passe bien? Vous m'entendez correctement? Impeccable, Marc, t'inquiète. Ok, Vas-y. très bien. Bon, alors bonjour à toutes et tous, et merci de vous être connectés à cette heure pas très commune pour un webinaire. Ah bah ouais, voilà, ça c'est les inconvénients de vivre à la campagne. Euh, donc merci de vous être connectés. Moi je m'appelle Marc Mossalgue, je connais pas mal d'entre vous. Je travaille en tant que responsable communication à Énergie Partagée, et ce depuis 7 ans. Et donc pour moi et pour nous à Énergie Partagée, ça semblait important de se faire un moment, malgré les circonstances, de se faire un moment où on puisse parler ensemble, et aussi à l'occasion des 10 ans d'Énergie Partagée, parce que Énergie Partagée, la charte Énergie Partagée et l'association Énergie Partagée ont 10 ans aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui, le 18 mai, c'était la signature de la charte, et donc ça nous semblait important de marquer le coup. Les AG n'ont pas pu se faire, les assemblées générales n'ont pas pu se faire en format physique, naturellement. Donc on voulait, les votes ont quand même pu avoir lieu, mais on voulait quand même marquer le coup, marquer ce jour, d'autant plus qu'on a des choses à vous dire, qu'on a des choses à annoncer, et que ça nous semblait tous juste impensable de ne pas célébrer ça ensemble, alors que on est un mouvement citoyen, que le propre de ce qu'on fait, c'est de se rassembler et de travailler ensemble, et ça aurait été trop dommage de ne pas marquer le coup. Donc voilà pourquoi on a organisé ça. Pourquoi un web pique-nique? Pourquoi ce principe de pique-nique? Il n'y a pas vraiment de raison. C'est qu'il fallait juste trouver quelque chose qui symboliserait un peu le soleil et qui nous donnerait un peu le sourire à l'époque où on n'en avait pas trop, il y a quelques semaines. Du coup, on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ces moments-là? Qu'est-ce qui pourrait donner la pêche? Et puis donner le sentiment que malgré la distance, on est quand même toujours bien ensemble et qu'on partage toujours les mêmes valeurs. Et ben voilà, ce web pique-nique était là, donc on a essayé de faire un petit peu de scénographie autour de tout ça, et pour qu'on ait un moment détendu, spontané, où on va pouvoir regarder un petit peu les grandes étapes clés qui sont passées sur les 10 ans. On va pas passer non plus extrêmement autant sur ça, mais on voulait faire un coup de rétroviseur dans ces 10 ans. Là-dessus, on aura du coup des interventions de quelques personnes sur quelques minutes, des personnes qui ont été clés dans le mouvement ou qui l'ont vu avancer. On n'a bien sûr pas pu faire intervenir tout le monde, parce que là, je vois dans les intervenants, dans les spectateurs, il y a plein de gens qui ont de près ou de loin œuvré fortement et efficacement pour Énergie Partagée, pour son mouvement, pour son éclosion. Mais voilà, on ne peut pas faire parler tout le monde. Par contre, tout le monde aura plus ou moins la parole, en tout cas pas forcément la voix, mais la parole, par le biais du chat que vous avez en bas à droite, et sur Facebook, je crois que c'est à peu près pareil. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions au fur et à mesure de ce web pique-nique. Si vous avez envie, mais même des questions, des commentaires, des retours, des remarques, des envies de partage, tout est le bienvenu. Pour ça, du coup, je vais vous annoncer le programme dans quelques minutes, mais on a voulu aussi ce format web pique-nique un petit peu plus interactif que quelque chose de très descendant. Donc, on va utiliser la fonction sondage que j'ai encore jamais faite, mais c'est Julien qui va s'en occuper. Julien, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais lancer le sondage sur quand est-ce qu'avez-vous connu Énergie Partagée? Donc, ce principe de sondage, c'est que vous allez chacun recevoir chez vous une petite question qui vous dit quand est-ce que vous avez connu Énergie Partagée. Il y a 3 questions, et du coup, on aura en live quand on souhaitera regarder les résultats, on aura les résultats parmi les participants. Donc, c'est le sondage, c'est bien le sondage. Je connais Énergie Partagée depuis. C'est ça. C'est celui-là. C'est exactement celui-là. Alors voilà, je l'envoie et je préviens tout de suite, si tu m'autorises, Marc, à prendre 2 secondes la parole pour saluer déjà nos 30 spectateurs sur Facebook, et leur dire un spécial ciao, parce que eux, ils ne voient pas malheureusement les sondages. Là, il faut être dans Zoom. Et donc, voilà, mais ils peuvent mettre dans les remarques s'ils veulent depuis combien de temps ils connaissent Énergie Partagée, et j'essaierai de les relayer.
Voilà, Ok. en attendant, ça vote là, ça vote. Hein. Ouais. On est 464 Ça votants. vote. Du coup, merci. Bon, c'est pour vous donner un aperçu de ce que peut être aussi quelque chose d'interactif sur Zoom. On va pas non plus l'utiliser tout le temps, mais c'est assez rigolo de voir que ça peut être utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette heure et demie? On va essayer comme je vous disais, de faire intervenir quelques personnes clés autour des moments forts. Donc, il y aura Philippe Vachette, que je présenterai, Philippe Leclerc, Michel Leclerc, il y aura Justine Pelmeul, Arnaud Foulon, Florence Martin. Il y aura aussi nos présidents et présidentes Alenka Doulin et Bruno Loss qui prendront la parole. Et voilà, du coup, ce sera des interventions qui seront rythmées, donc ça ira assez vite. Si vous avez des questions d'éclaircissement, n'hésitez pas à les poser en direct, voilà. Et là, ce sera le travail de Julien que vous venez de voir, qui est sur fond d'une belle mer, d'un bel océan, qui sera chargé de synthétiser tout ça et de formuler vos questions aux intervenants. Un Et petit mot, enfin, Marc. on aura une question-réponse à la fin, où là, on prendra un peu plus large. S'il y a des questions vraiment qui nécessitent des développements, bah, du coup, là, on pourra prendre la dernière demi-heure pour parler de tout ça. Oui, Julien. Oui, un petit mot pour partager les résultats de ce sondage. Et pour dire que visiblement, on est sur un public de vieux briscards et de vieux briscardes, puisqu'on a plus de la moitié qui connaissent énergie partagée depuis avant 2015. Et sinon, ça se répartit, un tiers sur 2015-2018. Et puis, on a plein de nouveaux, ça fait plaisir. On a 20% de gens qui connaissent depuis après 2018, c'est-à-dire hier. Je te laisse continuer, Marc. Ok, merci. Effectivement, c'est intéressant. 145 ont voté. Bon, bah, c'est très bien. Et ben voilà, ça nous fixe un peu l'idée. C'était effectivement autour de ces 10 ans. Il y a quand même beaucoup de gens qui les ont vus passer ces 10 ans. Et donc là, ça me permet de. Donc oui, je vous ai expliqué qu'on allait faire intervenir plusieurs personnes, notamment Justine Pelmeul, qui est animatrice et qui coordonne un petit peu le travail d'animation pour Énergie Partagée depuis maintenant 6 ans. Donc, elle en a vu passer des 10 ans. Et Justine, pour toi, est-ce que ça te fait vibrer ces 10 ans? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton sentiment et puis nous dire aussi les grandes étapes pour toi, ce que ça a été, ces 10 ans? Et pour ça, je vais partager mon écran pour te permettre de voir, d'illustrer ce que tu vas dire. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Oui, ça me fait vibrer, ou en tout cas avec beaucoup d'émotion, parce que Énergie partagée, le mouvement de l'énergie citoyenne, c'est vous là qui participez, les 186 personnes sur Zoom et la trentaine sur Facebook. Et c'est la raison pour laquelle on adore travailler chez Énergie partagée. C'est ce que vous voyez aussi sur cette photo. C'est la diversité des gens, la diversité de profils, la richesse d'échanges qu'on peut avoir. Et ça, eh bien, ça fait partie de la particularité d'énergie partagée depuis ses débuts, puisque à travers la charte d'énergie partagée qui a été signée le 18 mai 2010, c'est bien la rencontre de personnes qui ne travaillaient pas forcément ensemble, de la transition énergétique, de l'investissement citoyen, de la finance solidaire, qui ont travaillé ensemble, qui ont eu plein d'échanges aussi pour pouvoir écrire cette charte-là et aboutit à un document qui, 10 ans après, continue d'être une référence. Donc déjà, moi, je voulais rendre hommage à toutes ces personnes-là qui ont travaillé à échanger, à travailler sur cette charte-là. Et j'ai échangé hier avec Bernard Laponge qui est là et qui a pu aussi me faire part de ce retour en arrière d'il y a 10 ans, comment ça se passait. Il y a Christelle Sauvage qui est là aussi, qui pourrait témoigner. Donc, à travers ce résultat de la charte, on voit bien que 10 ans après, elle continue de vivre. Et on a aussi pu la préciser à travers un label des projets citoyens d'énergie renouvelable qui précise encore plus les 4 principes de la charte. Il y a eu le 18 mai, il y a eu le 16 juin aussi 2010 qui est important chez Énergie Partagée puisque c'est la création de l'association avec un soutien fort de l'ADEME dès le départ et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors 10 ans après, Énergie Partagée et le mouvement de l'énergie citoyenne, c'est quoi? Vas-y Marc, hein, ce sont ces 300 initiatives locales, près de 300 initiatives locales
qu'on recense en France. Arnaud va pouvoir vous préciser tous ces super chiffres après. Et ces initiatives locales, elles sont aussi issues des 4 principes de la charte. Donc, on voit bien qu'il y a une continuité. Et puis, énergie partagée, ça ressemble à ces initiatives, mais c'est aussi tous ces citoyens, structures d'accompagnement, les réseaux régionaux qui permettent de faire vivre et développer l'énergie citoyenne. Et c'est là vraiment notre richesse, c'est comment on fait ce lien entre le local, le régional et puis le national qui a cette fonction de pouvoir mutualiser, de pouvoir faire des outils qui va plaire à toutes les personnes aux 4 coins de la France, de pouvoir faire du plaidoyer, c'est-à-dire faire en sorte que les énergies renouvelables citoyennes ne soient plus juste une niche, mais bien servent le mix énergétique et servent un autre modèle de l'énergie tant attendu et créé depuis 10 ans. Donc voilà, c'est vraiment ce lien entre ce va-et-vient aussi entre le local, le régional et le national qui fonde énergie partagée. Et on continue aussi parce que énergie partagée, ça peut être sérieux, mais c'est aussi convivial et plein d'humour. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis à jour notre super bande dessinée Ma propre énergie, qu'on a donc créée en 2015 avec l'aide de pas mal de fondateurs d'énergie partagée. Et puis, en fait, ce travail de mise à jour nous a permis de voir qu'en 5 ans, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Ma propre énergie, ça retrace l'histoire de l'énergie. Donc, c'est assez ambitieux. Mais maintenant, ça retrace aussi l'histoire des énergies renouvelables citoyennes. Et en 5 ans, donc entre la première édition et cette édition mise à jour aujourd'hui, eh bien, on a vu 10 réseaux régionaux se créer. On a vu plus de 200 initiatives se créer. On a vu aussi une diversité d'actions se développer au sein d'Énergie Partagée, de l'accompagnement, l'investissement citoyen qui pèse de plus en plus grâce à Énergie Partagée Investissement et puis grâce aussi à l'épargne locale qui est fléchée directement dans les sociétés locales. Et donc, c'est tout ce mouvement-là qui grossit, qui s'agrandit et je pense qu'on en est encore à nos débuts. J'espère qu'on pourra se refêter nos 15 ans, nos 20 ans et voir comment on continue à se développer. Voilà, mais c'est vrai, Justine, oui. pour compléter ce que tu disais, je vais partager maintenant moi aussi mon écran pour vous montrer aussi ce que c'est concrètement sur le site, parce qu'en gros, parce que c'est énergie, ma propre énergie, c'est avant tout, ça a été initialement diffusé sur un site internet que vous pouvez retrouver là, ma propre énergie, donc c'est plein de petits dessins que vous pouvez voir là qui sont consultables. Donc vous pouvez intégralement la découvrir et découvrir cette réédition 2020 sur internet. On a également fait cette année, et c'est le gros changement, c'est la grosse nouvelle, un document papier, un livre sur ma propre énergie, une BD que vous pouvez vous procurer, si vous êtes un actionnaire, vous recevrez un exemplaire qu'on va vous envoyer, et si vous êtes adhérent, vous pouvez en commander gratuitement dans la limite de 10 et puis après éventuellement en acheter. Et voilà à quoi ça ressemble, c'est-à-dire c'est un petit livret sur lequel on a mis l'intégralité des dessins Ma propre énergie. Et c'est vrai qu'en cette journée où on fête nos 10 ans, nous, ça a été l'occasion aussi de revoir tout ce qui a pu être fait et donc qui est condensé dans ce document. On voit justement là Bégawatt dont on va parler tout à l'heure, qui est un grand jalon. On voit également Rhône-Alpes ici, dont on va parler, enfin les centrales villageoises et notamment aussi tout l'effort qu'il y a eu côté Rhône-Alpes. On va en parler dans une seconde avec Philippe Vachette. Merci Justine. J'en profite pour faire un deuxième sondage. Est-ce que Serge, Magnéto Serge, tu es là? Julien? Absolument, Marc. Bon, formidable.
est-ce que tu pourrais envoyer ma propre énergie, s'il te plaît? Il s'agit d'un sondage qui va vous demander si vous avez envie, si vous auriez envie d'avoir cette bande dessinée, de la récupérer, cette bande dessinée, que vous soyez actionnaire, adhérent, on s'en fiche. Est-ce que ça vous dirait de la consulter en papier? Nous, ça nous aide à savoir s'il y a une grosse envie et pour aussi gérer l'impression, pour savoir si on en fait beaucoup ou si on en fait un peu moins. Voilà. Là, c'est un vote stalinien, là. Ouais, mais bon, il faut quand même laisser les gens mettre non s'ils ont envie de mettre non. Non, mais il y a des gens qui mettent. Alors, du coup, je vais arrêter mon partage, et je vais en revenir sur ces 10 ans. Donc, merci Justine d'avoir fait le retour là-dessus. Il y a 10 ans, il y avait des gens qui ont fait énergie partagée, dont une partie sont là. Il y avait notamment Philippe Vachette, mais pas seulement, mais Philippe Vachette en Rhône-Alpes, qui on va dire dans une sphère photovoltaïque indigo Rhône-Alpes, je dirais, a fait émerger aussi et a lancé une dynamique ou a co-lancé une dynamique d'investissement citoyen dans les énergies renouvelables, et notamment ça a pris là vous voyez pas mon écran là, hein, on est d'accord? Non, vous voyez pas mon écran. Non, on le voit pas. Très bien, je vais vous partager mon écran. Et hop, et voilà. Ce que j'aimerais, Philippe, c'est que tu puisses nous commenter cette photo qui a l'air d'être un toit solaire comme les autres, mais qui n'est pas vraiment un toit solaire comme les autres. Philippe, on t'entend, ça y est. Oui, bonjour à tous. Je vous parle de Chambéry. Donc, ce que vous voyez, c'est la centrale sur l'usine Picbois, dans ce qu'on appelle l'avant-pays savoyard. Voilà, c'est une centrale que Énergie Partagée, c'est un projet d'1 200 000 € sur lequel Énergie Partagée a été le porteur, en apportant déjà 250 000 € de fonds propres. Une centrale de 200 kW, crête, c'est quelque chose d'assez ordinaire maintenant. À l'époque, ça l'était un tout petit peu moins. Et ça a été la première réalisation de ce qui était à l'époque qui s'appelait Solira et qui ensuite donc a évolué en 2010 vers Énergie Partagée. Alors, Solira, ça a démarré comment? Eh bien, il était une fois, dans une ville moyenne, Chambéry, une centrale photovoltaïque qui a été voulue par une collectivité locale, la première centrale de 100 kW crête raccordée au réseau. C'est pas des choses totalement banales, mais en 2005, ça n'était pas autant que ça, au contraire. Et après cet effort important de la collectivité locale, eh bien, l'adjoint au maire, Henri Dupassieux, m'a dit maintenant, c'est l'affaire des citoyens, il faut que les citoyens s'en mêlent. Et regarde comment tu pourrais organiser la collecte de l'épargne des citoyens et des PME pour faire un fonds d'investissement un peu à la façon dont la NEF avait lancé Terre de Liens. Alors, je dirais naturellement, en s'appuyant sur le savoir-faire du bureau d'études Indigo, donc à l'histoire duquel j'étais assez associé, et puis et qui est représenté ici par Bruno Lost, avec le savoir-faire photovoltaïque des SPUL, avec le savoir-faire de back-office de la NEF qui nous a fortement conseillé, appuyé et agi, eh bien, on s'est lancé directement et on a créé une petite société, Solira, Solaire Investissement Rhône-Alpes. Et c'est comme ça que on a démarré en 2008. On avait collecté péniblement 280 000 € avec une trentaine d'actionnaires. Et puis en 2009, on était à 850 000. Il y avait 180 actionnaires. Et puis en 2010, on était mûr pour passer le flambeau et pour surtout rejoindre la dynamique qui avait été créée autour d'Enercop, lequel Enercop et la NEF ayant vu les belles initiatives comme celle de Begawatt dont on va entendre parler, eh bien, il était temps de faire un projet à dimension ambitieuse, à dimension nationale, qui était donc le nouveau nom Énergie Partagée. Donc Solira, le nom de Solira a disparu, le capital bien sûr était là, et eh bien, c'était la naissance d'Énergie Partagée. Voilà. Et c'est intéressant de dire quand même, quand on parle de mobilisation d'épargne, j'aimerais juste rappeler la pertinence et l'aide appréciable notamment d'une petite association écologique qui s'appelle La Petite Soif, qui gère une buvette sur le grand salon Prime Vert qu'un certain nombre d'écologistes ici doivent connaître, à Lyon. Cette buvette, gérée par des militants, donc ne fait que du résultat, et donc elle engrange des fonds conséquents qui sont le travail des bénévoles. Eh bien, à l'époque, quand on démarrait Solira, on devait avoir de l'ordre de 50 000 € de capital déjà. Et La Petite Soif, l'association, a dit nous, on prend pour 16 000 € de part.
Bon, d'un seul coup, quand vous passez de 50 000 à 66 000, ça a l'air dérisoire vu maintenant, mais c'est quelque chose qui vous donne un vrai encouragement quand en plus ce sont des écologistes de terrain qui vous soutiennent. Ben, moi, j'y ai vu un signal fort, ça nous a boosté et très vite, le capital a pu monter et surtout les projets. À l'époque, bien sûr, on avait bien plus de projets que de capitaux, mais j'allais dire la force était en nous et je crois que maintenant ce rêve, pour moi, c'est une des grandes joies, c'est de voir comment il a pris corps en 10 ans avec Énergie Partagée. Aujourd'hui, on a 23 millions d'euros, formidable, bravo à tous ceux qui ont travaillé à ça. Mon rêve, c'est que très vite, avant 10 ans, on soit à 230 000 millions d'euros pour qu'effectivement, on commence à agir réellement dans ce monde de la finance éthique qui doit reprendre le pas sur les banksters et la finance folle. Et Philippe, donc, bravo et longue vie à Énergie Partagée. Philippe, il me semble que d'après ce que tu dis, dès le début, tu as été, toi, Philippe, et puis d'autres, j'imagine, autour de Chambéry, les premiers animateurs d'énergie partagée, de la collecte, on va dire, en Rhône-Alpes, pour mobiliser, pour convaincre des gens de mettre leur épargne au service des projets de transition, des projets solaires que vous aviez à Chambéry. Tout à fait. Alors, moi, je me suis retrouvé gérant de la société qu'on appelle de la société commanditée, qui prenait les rênes, donc, du fonds. Les commanditaires étant ceux qui apportaient les fonds, et les commandités, c'est ceux à qui on donnait les rênes. On a donné les rênes à une petite société qui s'appelait Solira Développement, et moi, j'étais le gérant de cette petite société. Et donc, le gérant est, malgré, je dirais, aussi bien le commissionnaire que le commis voyageur, que le comptable. C'est le cas des petites épiceries où on fait tout. Eh bien, c'est donc effectivement comme ça, sous cette forme-là, qu'a démarré. Donc, j'ai été le premier employé par cette société avant qu'elle évolue vers Énergie Partagée. Et que tu as continué depuis inlassablement à battre le terrain. Officiellement, alors en 2012, il y a un truc administratif qu'on appelle la retraite. Bon, mais pour moi, je n'ai pas vu beaucoup de différence. Alors, moi, je suis plutôt un développeur qu'un gestionnaire. Et comme je voyais qu'il y avait des très bons parrains, des très bons projets, j'ai lancé plutôt d'autres choses, un peu sur le terrain de l'énergie. Actuellement, je m'occupe de projets sur des projets hydrauliques très innovants, de petites hydrauliques très innovantes, dont on parlera peut-être avec Énergie Partagée, un projet qui s'appelle Enerfluve notamment. Mais je suis branché sur des choses aussi bien la fabrication de confitures solidaires que d'architecture avec des vieux skis. Donc, tu vois, c'est des projets qui sont relativement diversifiés. Mais le dernier et le meilleur souvenir de ma carrière, avec bien sûr Indigo, c'était certainement cette émergence d'énergie partagée qui m'a fait rencontrer des gens formidables à la nef, que ce soit chez Indigo et chez Espul, dont on n'a pas parlé, mais dont le savoir-faire en photovoltaïque nous a été vraiment précieux, nous a évité de faire les premières bêtises. Et donc là-dessus, chapeau pour l'expérience transmise et le temps qui n'a pas été compté. Merci Philippe. Merci beaucoup pour ce témoignage de l'époque côté Rhône-Alpes. Alors on a vu que ça fourmillait côté Rhône-Alpes, ça fourmillait aussi un peu partout en France, inspiré par des exemples outre-Rhin, ou bien au Danemark, ou bien en Belgique. Et il y avait aussi notamment en Bretagne Michel. Alors il n'y avait pas que Michel, mais Michel, on peut dire que tu as été, là on te voit en ombre chinoise, on te distingue, mais on voit surtout des arbres et c'est très beau. Non, mais c'est très bien. Et Michel, toi aussi, tu as été inspiré un peu par ces exemples qui se multipliaient dans d'autres pays en se disant mais pourquoi est-ce que nous on le ferait pas, et puis vous vous êtes lancé, et puis en 2014 on arrive à une photo qui est celle que je vous montre là, que vous connaissez tous évidemment. Michel, est-ce que tu peux nous expliquer, nous décrire cette photo, nous dire ce qu'elle veut dire pour toi, ce qu'il y a avant? Alors, faut peut-être pas nous dire les 12 ans qu'il y a avant, mais un petit aperçu. Et puis aussi tout ce que ça a pu inspirer aussi vers des porteurs de projets ou des gens qui sont sans doute devant leur écran là ce midi et pour qui ça a été le début de l'aventure. Oui, cette photo pour nous, c'est l'aboutissement de 12 ans de travail de toute l'association qui s'appelait à l'époque Éolienne en Pays de Vilaine, dans lequel il y a une trentaine de bénévoles qui ont porté à bout de bras ces deux premiers projets, puisqu'il y a eu Bégane puis Sévrac Guinrouette, et qui se sont formés au fur et à mesure, parce qu'au départ, on était tous là, on ne connaissait rien, parce que
Au départ, il y a eu juste une idée de se dire, tiens, ben, pourquoi on ne pourrait pas faire de l'éolien coopératif comme ce qui se passe au Danemark. Et le problème, c'est que ça a plu à beaucoup de monde. Et tous ces gens se sont finalement énormément mouillés, ont pris pas mal de risques, parce que notamment en 2006-2007, ils ont financé les premières études. C'était quand même 300 000 € à mettre sur la table, en n'étant pas sûr du tout d'obtenir un permis de construire, puisqu'on avait déjà essuyé 3 échecs. Mais les gens y croyaient. Ils se sont lancés dans l'aventure et effectivement, en 2009, on a obtenu notre premier permis de construire, ce qui a obligé à créer une structure. L'ADEME à Paris nous a mandaté pour organiser un séminaire pour voir comment on pouvait financer ce type de projet. Bégan, c'est 12 millions d'euros. Comment on pouvait financer ce type de projet avec des centaines de personnes. Donc, dans ce séminaire, il y avait Christelle Sauvage, il y avait Julien Nouet d'Enercop, il y avait Philippe Vachette, il y avait nos copains belges qui étaient là, et puis tout le staff de PV. Et ça aboutit à l'idée qu'il fallait créer un outil sur le modèle de Terre de Liens, une association qu'on a appelée Énergie Partagée, et un fonds d'investissement. Et puis après, c'était 2010, mais nous, pendant ce temps-là, il fallait qu'on construise bientôt notre parc parce que le permis de construire était caduc en 2012 puis 2013. Donc, on est allé chercher des banques à l'étranger parce qu'en France, ils ne voulaient pas nous suivre. Ça, c'est nos copains belges qui nous ont indiqué Triodos. Puis, on a lancé les travaux alors que le tarif d'achat était remis en cause. On a lancé les travaux sur nos fonds propres avec l'argent des 53 clubs d'investisseurs, alors qu'on n'avait pas de tarif d'achat, alors que les banques et Énergie Partagée d'ailleurs s'étaient défilées parce qu'il n'y avait plus de tarif d'achat. Mais nous, on a quand même pris le risque de lancer les travaux, et ce qui a permis en 2014 cette photo où il y a eu à peu près 1500 personnes qui sont venues, qui représentent à peu près les 1000 personnes qui ont investi dans le projet. Alors, et Michel, excuse-moi, sur cette photo, il y a à la fois des gens de PV, il y a à la fois des collectivités, des partenaires, il y a des enfants, il y a tous ces gens-là, ils viennent d'où et comment vous avez réussi à les convaincre? Ben, ils viennent principalement du pays de Redon élargi, c'est-à-dire que plus de la moitié des investisseurs, c'est le pays de Redon, donc en Bretagne, frontière Pays de Loire et Bretagne. Ensuite, il y a quelques grosses villes autour, Rennes, Nantes, mais c'est vraiment porté par les gens du coin. Et les collectivités nous ont soutenus, un peu le département d'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, mais surtout, elles ont regardé ça d'un œil assez sympathique et puis elles sont arrivées après. Alors, ça n'a pas été évident pour les collectivités locales de s'impliquer dès le départ. Maintenant, 10 ans après, elles commencent à venir parce qu'on développe encore des nouveaux projets là, et là les collectivités locales s'engagent dès le développement. C'est un sacré pas en avant. Parce qu'elles ont compris grâce à vos retombées, grâce à tout ce qui s'est passé depuis, et puis le fait que vous ayez passé les pièges, les risques, et puis au fur et à mesure, et que vous en soyez ressortis, et puis toutes les retombées économiques qu'il y a derrière, les collectivités, elles se disent, il y a vraiment quelque chose à faire, il faut qu'on soit dedans, ça peut pas se faire sans nous. Oui, au départ, on était un peu des petits rigolos qui se lançaient dans un projet qui n'était pas pour nous. Et puis, une fois que les éoliennes ont été debout, que ça fait tache d'huile en France, parce que c'est vrai qu'on a accompagné le développement de pas mal de projets dans toute la France, de près ou de loin. Donc, je pense à Chamol, je pense à Eola dans le pays d'Ancenis, je pense à Bournezeau dans le Puy-de-Dôme, la Jacterie, etc. Ça servit quand même un peu de modèle, des fois un peu de repoussoir parce que ça paraissait trop compliqué, mais finalement ça a montré que c'était possible. Et du coup, les collectivités locales se sont dit, oui, c'est un modèle pour l'ensemble de la filière éolienne citoyenne. C'est quand même un peu con qu'on n'y soit pas dedans.
D'accord, bah merci Michel pour ce très court aperçu. Je pense qu'on y reviendra sans doute dans les questions après les interventions. Merci pour ce retour sur ce super projet et puis cette grande date, le 14 juin 2014, qui était un grand jalon aussi. Et sans doute que ces petites histoires et ce lien au terrain, c'est ce qui fait sans doute la spécificité énergie partagée. Il a fallu comprendre ce qui se passait sur le terrain. Il a fallu comprendre ce qui se passait en Bretagne, en Rhône-Alpes, dans les Ardennes, en Occitanie, dans le Nord, dans les Hauts-de-France, etc. Et c'est ça qui fait qu'il faut se structurer fortement et qu'il faut avoir un mouvement qui soit à la fois flexible, mais aussi national. Florence Martin, toi, est-ce que tu es là? Tu es responsable administrative, directrice administrative d'énergie partagée. Tu es là depuis longtemps à énergie partagée et sous différentes casquettes. Et toi, tu as pu voir justement les efforts de structuration qu'il a pu y avoir sur un mouvement qui était à la base un peu compliqué dans sa structuration, une commandité, une asso, un mouvement, une charte, et puis maintenant aussi d'autres structures qui se sont additionnées là-dessus, mais toujours au service du projet global. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, je vous parle de Lyon. Alors, pas dans nos bureaux d'énergie partagée, dans les locaux de la Nef, parce que on est toujours en mode télétravail avec toute l'équipe. Et effectivement, quand je vois les témoignages de Philippe ou de Michel, ce qui m'interpelle, c'est les difficultés qu'ils ont rencontrées, et énergie partagée a servi à le plus possible répondre à leurs besoins en essayant d'apporter des outils financiers, des outils d'animation. Et progressivement, on a construit tout ça. Non sans mal, parce qu'effectivement, on l'a redit, c'est des sujets complexes. Vous vous êtes tous dit un jour, mais EPI, EPA, EPC, mais c'est quoi tout ça? Et en fait, tout ça, c'est énergie partagée. C'est simplement qu'au départ, quand on a commencé à les créer, on était très attaché aux structures juridiques. Ces structures juridiques, c'était juste pour répondre à des contraintes réglementaires. Par exemple, une association ne peut pas être un outil d'investissement. Dans un mode coopératif, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et c'est bien normal, etc., etc. Et donc, toutes ces structures juridiques, elles avaient une intention et puis un cadre dont on ne pouvait pas trop sortir. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, on a vraiment structuré les choses pour qu'on apparaisse comme un mouvement. Et cette photo que tu montres, Marc, elle est un peu le symbole de ça. C'est la première assemblée générale que l'on a faite avec plusieurs autres structures. Donc déjà, énergie partagée investissement et énergie partagée association. Moi, quand je suis arrivée à énergie partagée, on n'avait pas le droit de se parler entre nous. C'était chacun un peu chez soi. Donc, pour moi, c'était mon enjeu énorme. Et tous les membres de l'équipe qui nous écoutent, ils savent à quel point je suis un peu barbante avec ça. Quand on dit EPI, EPA, ça me casse les oreilles et je préfère qu'on dise énergie partagée. Et ça, c'est la photo, la première, qui illustre tout ça, parce qu'en plus d'énergie partagée, on avait Enercop PACA, on avait la Nef, on avait Leclerc, et on avait rassemblé tous ces gens sur une même période à Marseille pour se retrouver et faire des choses ensemble. Et donc, à partir de là, on a impulsé cette structuration régulière, et l'année dernière, on se retrouvait un peu les mêmes acteurs, mais avec des montages différents à Redon, et notamment avec une entrée européenne, puisqu'il y a plein de structurations européennes autour de nos initiatives. Et donc aujourd'hui, on a cette gouvernance qui est beaucoup plus fluide. On a un pacte d'associés qui lie toutes les structures du mouvement énergie partagée. Ça a été un gros travail et une grosse structuration. Et un comité stratégique qui réunit aussi toutes nos instances, parce qu'on ne peut pas se détacher complètement de nos règles juridiques, mais après, on peut les adapter et on le fait. Et puis, un mot aussi sur l'équipe qui a permis aussi cette structuration. Aujourd'hui, on est 25 au sein de deux équipes, de deux employeurs, mais une seule équipe à énergie partagée, plus un réseau dans tous les territoires de plus d'une vingtaine d'animateurs régionaux. Donc, ça fait une quarantaine de personnes qui accompagnent au quotidien. Et ça a contribué aussi beaucoup à la structuration du mouvement et à apporter des réponses, et comme on le disait, des réponses qui partent du terrain et des besoins du terrain. Je pense que c'est vraiment un peu notre credo de toujours partir de ce dont les gens ont besoin. On n'avait pas forcément vocation à s'institutionnaliser trop fortement, même si de fait, on est un peu obligé parce que
On brasse de plus en plus de choses, 270 adhérents, 6200 actionnaires, Philippe l'a dit, 23 millions de capital à Énergie Partagée Investissement. Donc, on commence à avoir beaucoup de choses à gérer. Donc, on est obligé de respecter certaines règles. Mais notre préoccupation, c'est toujours de partir du terrain et des besoins. Et avec ça, on a fait avancer plein d'outils. On a un catalogue de formation, on a des outils d'animation dans les territoires. On a créé d'autres outils financiers pour répondre à toutes les problématiques que les projets citoyens rencontrent. Et donc, voilà, une équipe que je remercie, surtout dans cette période-là où on s'est tous retrouvés en télétravail. On n'a pas du tout arrêté notre activité et on s'est tous vachement mobilisés. Donc ça, c'est assez riche. Et je repense, Marc, tu te rappelleras de ça, notre premier séminaire, c'était en mode route dans une cabane sans eau dans le Vercors. Et en mode, chacun fait son petit tour de popote et de vaisselle. Et aujourd'hui, on est obligé de s'y prendre 3 mois à l'avance pour trouver un lieu, trouver une date. Voilà, c'est le début de l'institutionnalisation, mais comme à Énergie Partagée, on le fait toujours en mode toujours très convivial. Et en tout cas, les séminaires d'équipe, ça reste ça. Et aujourd'hui, quand on additionne avec les gens du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du comité de direction, parce qu'on a ces 3 instances juridiquement de nos structures, ça fait quand même un petit paquet de monde et c'est sympa, quoi. Mais on continue à faire des web pique-niques, donc c'est positif. C'est ça. On reste un petit peu roots dans l'esprit. Après, il y en a qui ont des plus jolies images de fond que d'autres. Super, merci Florence. Et du coup, c'est vrai que je ne sais pas si tu avais terminé ton aussi. Oui. Ok. Il me semble que du coup, comme tu disais, il y a enfin, la spécificité d'énergie partagée, c'est vraiment qu'on touche à plein de publics et qu'on manipule plein de thèmes qui sont parfois différents quand on parle de finance, investissement citoyen, voilà, avec ce que ça veut dire, et puis de techniques, de détails, de fonctionnement de solaire photovoltaïque ou d'éolien, et qu'on se dit que les animateurs énergie partagée, mais pas seulement eux, les instructeurs, et puis enfin tout le monde, on doit pouvoir faire ce grand écart régulièrement avec ce que ça veut dire en termes de translation juridique, de fait de se dire que oui, attends, mais là on parle dans un autre cadre, ça veut dire que voilà, on fait des grands écarts. Et notamment, il me semble que c'est alors là, Arnaud, je passe la parole à Arnaud, qui a lui était le premier des animateurs énergie partagée, un des premiers animateurs de l'énergie citoyenne en PACA. C'était en 2014 et à l'époque, ce grand écart, tu le ressentais beaucoup. Et c'était pas encore très bien cadré ce que devait faire un animateur. Il fallait tout faire en fait. Oui, bonjour, merci Marc. Alors, oui, alors, il fallait tout faire. C'est vrai qu'on était des hommes et des femmes orchestres, peut-être un peu moins qu'aujourd'hui parce qu'il y a plus d'outils grâce au réseau, mais il faut quand même faire encore beaucoup de choses. Et je vais vous en donner un aperçu avec une journée type que je me suis amusé à reconstituer avec mes différents souvenirs. Et je pense que la vingtaine d'autres animateurs régionaux, car aujourd'hui, c'est une équipe d'une bonne vingtaine qui existe en France. Il y a 11 réseaux régionaux qui couvrent quasiment toute la France métropolitaine, pourraient faire ce récit ou sans doute aussi agrémenté de leurs anecdotes. Du coup, je me lance dans cet exercice pour vous donner à voir un peu c'est quoi ce métier et comment ce métier d'animateur régional a été et est toujours une cheville ouvrière du mouvement pour diffuser et essaimer les projets citoyens qui sont partis, comme vous l'avez vu, de projets pionniers. Alors, très souvent, ça commence très tôt la journée d'un animateur parce qu'il a besoin de se déplacer. Donc là, il y a une collectivité assez grande, à 200 km de chez lui, qui l'a appelé pour assister à un conseil communautaire et débattre de la question de production d'énergie renouvelable. Alors, il se lève tôt, prend son vélo, son bus, sa voiture et son train et arrive 8 heures pétantes au conseil communautaire pour répondre à toutes les questions. Et oui, il annonce que la collectivité peut aujourd'hui, tout à fait légalement, avec ses habitants, produire de l'énergie renouvelable. Ah bon, comment ça se fait? C'est possible? La loi le permet, d'accord, et comment ça se passe? Quel véhicule juridique? Et le financement, est-ce qu'on va le trouver? Et comment on fait? Et puis les contraintes de raccordement, mais est-ce que c'est risqué ou pas, etc. Tout plein de questions
auxquelles l'animateur régional essaye de répondre dans un certain ordre. Et souvent, il va prendre le temps de repousser à plus tard les innombrables questions techniques pour juste prendre le temps avec ceux qui veulent faire comme cette collectivité de fonder l'équipe qui va porter le projet, de fonder le projet sur des valeurs communes. Car vous l'avez vu, les pionniers, quand ils se sont lancés, ils se sont retrouvés autour de valeurs communes. Et c'est ça, d'abord, qu'essayent de diffuser les animateurs régionaux. Donc, n'allons pas trop vite et déjà, fondons cette équipe projet et le conseil communautaire se termine par la prise de date pour une réunion publique où la collectivité ira à la rencontre de ses habitants pour leur annoncer que « Allez, c'est parti, sur notre territoire, on se lance dans la production d'énergie renouvelable ». L'animateur régional ne manquera pas d'y être. Le midi, il n'a pas le temps de rester manger avec les élus puisque un collectif pas très loin l'a appelé en lui demandant de venir les aider à discuter avec un installateur de panneaux photovoltaïques. Ça allait discuter sérieusement de coûts des panneaux. Ça va avoir un gros impact sur leur plan de financement. Ils étaient un peu stressés. Ils avaient bien envie que l'animateur leur file un coup de main. Du coup, allez, hop, ni une ni deux. Il prend son vélo, son bus, sa voiture et son train et il y va pour discuter et animer la réunion parce que souvent, les animateurs sont appréciés pour leur qualité d'animation de réunion. Ça se passe bien, on finit par s'entendre, très bien. Le projet et le chantier, sans doute, pourra se lancer bientôt. En attendant, pas très loin, il demande l'hospitalité car il a une visioconférence à mener parce qu'il est en train d'écrire avec tous ses collègues ailleurs en France un guide sur le montage de projets d'énergie renouvelable. Alors là, c'est réunion de travail, visioconf de 2 heures. Il trouve une chambre chez quelqu'un qui lui prête la chambre de leur aîné, de leur adolescent de 18 ans qui est au lycée. Il trouve un petit coin, il installe ses affaires, il a une bonne connexion Wi-Fi. Allez, c'est parti, il se lance 2 heures de très sérieuses visioconférences. Après ça, il regarde sa montre et en fait, il faut se dépêcher parce que bientôt commence un apéro de lancement d'un projet. Parce qu'il y a 2 jours, il y a une association qui l'a appelé en disant oh, « On a découvert Énergie Partagée, ça a l'air extraordinaire, on aimerait bien en savoir plus, comment on fait, est-ce que vous pouvez venir nous présenter ça ?» Pas de problème. L'animateur régional prend son vélo, son bus, sa voiture et son train et va pour un apéro ou une table gargantuesque où chacun déballe ce qu'il a amené pour pique-niquer, discute de projets citoyens. Alors, il ressort son ordinateur, sa clé USB et ses plus belles diapositives pour leur montrer que certains l'ont fait, alors pourquoi pas eux, et tout ce qui existe aujourd'hui dans le réseau pour pouvoir les accompagner. Super, ça finit en très bonne ambiance avec une revoyure. Et là, il est une nouvelle fois accueilli chaleureusement pour dormir, car demain, pas très loin, va s'inaugurer une première toiture photovoltaïque d'un collectif qu'il a commencé à accompagner il y a 2 ans. Alors après une bonne nuit, il reprend son vélo, son bus, sa voiture et son train et arrive fatalement un petit peu en retard à l'inauguration. Mais c'est pas grave parce que lui, il ne discourt pas. Évidemment, c'est pas à lui que revient le mérite de ses premiers panneaux. Donc, il discrètement rentre dans le public et participe aux applaudissements. Et c'est quand même avec beaucoup de fierté et de plaisir qu'il entendra dans les conversations « Ah ouais, mais vous savez, ça n'aurait pas été possible sans Énergie Partagée et leur animateur régional. » Voilà, et du coup, il va regarder sa montre et ça fait déjà plus de 2 jours qu'il est parti de chez lui. Et il est temps de rentrer, de prendre son vélo, son bus, sa voiture et son train, de rentrer chez lui et de goûter à un repos bien mérité, mais en même temps avec énormément nourri par toutes ces rencontres et tous ces gens qui ont décidé de reprendre en main cette énergie. Voilà un peu pour une journée type et un grand hommage à tous ces animateurs régionaux que tu peux peut-être montrer sur la photo suivante. Vous pouvez aller sur le site internet pour voir comment se répartissent les réseaux et leurs coordonnées. Mais voilà, c'est une équipe nouvelle. Et puis pour corriger un petit peu ce que tu disais, j'étais pas le premier animateur, mais le premier réseau régional, c'était Taranis, qui s'est créé dans le sillage du projet de Bégan autour de
de l'association de Michel d'éoliennes en Pays de Vilaine. Et aujourd'hui, voilà, on a aussi essaimé des réseaux régionaux et c'est une vingtaine et voilà, ça se structure comme vous dites. Voilà. Bien. Bah, merci Arnaud et un hommage effectivement à Charlène et Lisa Croyère qui est là en plus, donc on en profite pour lui faire un hommage, qui était la première ou qui étaient les premières animatrices EPV. Et puis on mesure du coup qu'en période de confinement, la vie d'animateur ne doit pas être tout à fait la même, d'après ce que je comprends, et la multimodalité ne doit pas être aussi simple. Mais merci en tout cas. Et du coup, il y a eu des progrès qui ont été faits depuis ces 10 ans, des projets qui concernent tout le monde. Tu dis pas de mots dessus, Arnaud, tu me laisses faire? Vas-y, je t'en prie, mais vas-y, on est content de... À mon avis, tu peux peut-être commencer cette première petite carte qui est en haut à droite, qui te concerne plus directement. Ouais, alors, moi, j'ai envie de dire, voilà, ça fait partie de grandir pour notre mouvement que de savoir se compter. Et donc, on a commencé à faire cette carte pour nous recenser, pour voir, aussi pour mettre en relation, pour que les porteurs de projets puissent se rencontrer. Et c'est vrai qu'au démarrage, quand on a commencé avec d'autres animateurs régionaux, on avait la carte en haut à droite là. Et c'est vrai que c'est avec ça qu'on venait voir d'autres personnes qui voulaient se lancer. Et c'est là où quand même on est dans notre temps. C'est que nous, en tant qu'animateurs, on venait avec pas grand-chose à proposer au démarrage. Et on venait en fait à la rencontre de gens qui étaient déjà très convaincus, qui voulaient reprendre en main leur énergie, qui voulaient faire quelque chose ensemble. Et souvent, on dit il y a eu les projets pionniers et après, ça se diffuse. Mais en fait, j'ai envie de dire, tous les projets que vous voyez encore là sur cette carte, ça reste des projets pionniers. Ils continuent d'inventer des choses, ils continuent de déblayer, de défricher, d'abattre plein d'obstacles. Et voilà, et on n'arrête pas, qu'on vienne avec la carte d'en haut ou la carte suivante, de rencontrer et de lancer des super collectifs. Ouais, et du coup, j'embraye sur ce que tu disais pour dire que cette carto, ça a été un grand, encore une fois, un grand jalon d'énergie partagée, mais de toute l'énergie citoyenne, de pouvoir avoir sur une seule carte rassembler toutes les initiatives collectives citoyennes, en tout cas qui se réclament de la charte d'énergie partagée au même endroit, de pouvoir les trier, de pouvoir les visualiser. C'était un gros travail réalisé notamment d'ailleurs par Arnaud l'année dernière. Donc ça, c'était une grosse avancée. Et cette année, on a doublé cet effort par un tableau de bord qu'on sort aujourd'hui. Donc là, vous êtes content d'avoir attendu tout ce temps parce que vous avez dit tiens, ça y est, j'ai vraiment une info exclusive. C'est ce tableau de bord des projets, les chiffres clés de l'énergie citoyenne que nous allons sortir aujourd'hui, nous allons publier aujourd'hui, qui, à partir des données qui sont rentrées dans la carte collaborative, les agglomèrent, les compile, et on peut les trier, on peut les organiser comme on le souhaite, on peut avoir des visualisations selon l'état d'avancement, selon la filière, selon les régions aussi. On peut s'amuser à comparer les régions et leur production et puissance d'énergie citoyenne. On peut s'amuser comme ça des heures. Moi, je me suis vraiment amusé à le faire. On peut voir aussi combien d'actionnaires citoyens sont engagés dans tel ou tel projet en fonction de ces filtres. Bref, là, vous mesurez que c'est des heures de rigolade qui vous attendent. En tout cas, c'est vraiment une compilation de données qui sont consolidé. Alors consolidé, aujourd'hui, on est sur une version bêta parce que on vient de lancer la calculatrice. On se rend compte qu'il y a 2-3 projets qui manquent ou des choses comme ça. Donc ça, au fur et à mesure et grâce aux animateurs et aux instructeurs, on va pouvoir affiner. Mais disons que le moteur, il est mis en route aujourd'hui et on va pouvoir, et vous allez donc pouvoir, sans avoir à nous demander, dire, dans ma région, il y a tant de projets citoyens, pour tant de puissance, tant de production, et les comparer sur les années, etc. Et on va aller augmenter au fur et à mesure cette visualisation pour que ce soit au service de tous ceux qui gravitent autour de l'énergie citoyenne pour en vanter les mérites. Oui, Arnaud. Ouais, et juste un mot pour dire, voilà, typiquement, c'est l'exemple on crée un outil au niveau national, ça ne servait à rien de le faire au niveau régional. Là, on le fait au niveau national, mais après, son remplissage, le remplir les informations, ça reste au niveau des porteurs de projets que ça se fait, et c'est eux qui contribuent à ce nouveau bien commun qui est cette donnée qu'on produit. Et chacun, il va et remplit son information, et ces chiffres ne tiennent évidemment à vos projets derrière, mais aussi au fait que chaque porteur fait l'effort d'aller remplir et renseigner. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une vision du mouvement
Et un exemple, ces chiffres sont très précieux pour aller faire les activités de plaidoyer dont parlait Justine tout à l'heure. C'est indispensable. Tout à fait. Et c'est grâce à ces chiffres qu'effectivement, on pourra vite avancer, notamment sur le sujet des communautés énergétiques ou d'autres sujets qui sont centraux pour le futur système énergétique et les discussions qu'il y a au niveau européen et français. Merci beaucoup Arnaud. Donc là, on arrive au moment on a parlé des 10 ans, des grandes étapes, de ce qu'on fait, des progrès, et on termine avec ces chiffres. Un dernier chiffre que l'on ne vous a pas dit, mais qui est important et qui a été décidé tout dernièrement en Assemblée générale d'énergie partagée investissement, c'est le vote par l'ensemble des actionnaires du passage du prix de l'action de 106,20 € à 110 €. Donc, ce qui représente une augmentation de la valeur de l'action de 3,80 € cette année. Les augmentations précédentes avaient été de 2,20 €, de 2 € et de 2 € respectivement en 2019, 2018, 2017. Donc là, cette augmentation-là, aujourd'hui, elle est conséquente et elle vient illustrer ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que la structuration a mis du temps sur les 10 ans, qu'on a mis du temps à amorcer la pompe, mais c'était prévu, amorcer la pompe des projets, amorcer la pompe de leur investissement, amorcer la pompe de leur rentabilité. Et maintenant, on arrive à un moment donné où ces projets sont rentables. Ils arrivent à la phase où ils ont à un moment aux étapes où ils deviennent rentables également pour les investisseurs, dont énergie partagée, mais aussi les actionnaires citoyens. Donc, on peut se permettre de raisonnablement augmenter cette valeur de l'action, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'action est à 110 €. Et on se rapproche de plus en plus des rentabilités escomptées au début de l'aventure. Donc, on est très content de ça et on pense que c'est une super nouvelle. Donc, parlez-en autour de vous aussi, si vous êtes actionnaire ou ne l'êtes pas encore. Parlez-en autour de vous que dans ces temps troublés où la finance doit servir absolument à ce fameux monde d'après, énergie partagée, une abeille, pardon, énergie partagée, l'investissement en énergie partagée, ça a du sens et ça aussi, c'est raisonnablement rentable. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut attendre d'un placement honorable. Et là-dessus, justement, je vais passer la parole à Alenka Doulin, qui est la coprésidente d'Énergie Partagée Association, ainsi que Bruno Lost, qui lui fait partie de la commandité en tant que directeur d'Indigo et commandité Énergie Partagée Investissement. Et Alenka, si tu es là, je te passe la parole pour un mot de conclusion et pour parler éventuellement justement de ce fameux monde d'après. Qu'est-ce que l'énergie citoyenne, quel rôle a joué l'énergie citoyenne dans ce monde d'après? En fait, on va faire un petit duo. Direct. On va alterner, voilà. Donc c'est moi qui démarre, mais on va parler en alternance. Oui, vous avez demandé un peu de parler du futur. Je pense que c'est l'intervention la plus difficile de ce midi, parce que bon, c'est vachement sympa de reprendre toutes les étapes formidables de ce mouvement, mais vous êtes quand même au courant qu'on vit une situation un peu particulière avec cette histoire de crise ou de catastrophe du Covid. Donc parler du futur, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Je pense la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on rentre dans une ère d'incertitude. Et ma conviction, c'est qu'il faut qu'on soit quand même vachement prudent là-dedans. On voit des gens qui avaient des convictions formidables de penser qu'ils étaient du côté des solutions pour le monde d'après, avec des convictions qui ont plutôt tendance à se transformer en certitude. Je pense qu'il faut être très prudent dans ce monde avec des signaux qui vont dans tous les sens. Je pense que notre mouvement, il s'est construit sur des choses formidables, mais surtout, à mon avis, sur des valeurs. Et je pense que c'est en s'appuyant sur ces valeurs partagées qu'on va pouvoir arriver à bien négocier les temps qui viennent, en sachant que ces temps, ils sont pleins d'éléments contradictoires, comme je disais tout à l'heure. Pour en citer deux, dans les côtés, on va dire, qui peuvent poser problème, c'est la chute du prix du pétrole qui pose des problèmes quand même sur les aspects des rentabilités des projets. Mais d'un autre côté, les Français confinés, ils ont épargné 55 milliards d'euros. Donc ils ont plein de sous sur leur livret aujourd'hui qui peuvent dont ils peuvent transférer une partie dans les actions d'énergie partagée. Donc sur quoi on peut s'appuyer dans une période d'incertitude? Les gens qui ont pensé, les théoriciens qui ont travaillé un peu sur la question de l'incertitude, ils ont identifié des valeurs importantes qui permettaient de ne pas se perdre, des valeurs qui pourraient être, comme pour les marins, on pourrait parler de phares et balises.
Ça permet, les phares et balises, ça permet quoi? Ça permet d'éclairer le chemin et ça permet d'éviter d'aller se planter dans les récifs. Et donc, il y a deux belles valeurs qui existent depuis le début de ce mouvement. C'est la coopération et c'est l'agilité. Et je vais laisser Alenka parler de coopération. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Alenka, je vous parle de Montpellier. Donc effectivement, j'ai la chance de co-présider Énergie Partagée Association avec aussi Arnaud Brunel, qui d'ailleurs, je crois, est aussi présent aujourd'hui. Et donc effectivement, sur ces grandes qualités qui permettent de vivre en ces périodes d'incertitude, la coopération, ça nous a semblé être à la fois l'un des piliers d'énergie partagée et puis sûrement une des qualités sur lesquelles il faudra s'appuyer pour la suite. Pour nous, la crise, dans nos échanges avec Bruno, on s'est dit la crise, elle a quand même révélé justement une forte capacité des acteurs, même dans le monde hospitalier, dans le monde de l'éducation, en fait, à coopérer et en fait à s'auto-organiser, même quand parfois les pouvoirs publics n'ont pas su être assez rapides ou étaient désorganisés. En fait, cette crise, elle a révélé aussi cette forte capacité-là. Et ça tombe bien parce que depuis 10 ans, Énergie Partagée, c'est vraiment dans l'ADN de ces projets que de mettre autour de la table des gens différents, mais qui, parce qu'ils ont un objectif commun, arrivent à s'organiser pour aller plus vite, aller plus loin. Et donc, c'est vraiment cette idée que l'intelligence collective est au pouvoir au sein d'Énergie Partagée et que c'est ce dont on aura besoin dans les années à venir. Évidemment, alors coopérer à distance, comme c'est le cas aujourd'hui par visio, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, on sent qu'on est aussi, nous, de fait, tant du côté des porteurs que des animateurs régionaux que du mouvement, habitués à cette coopération. Et c'est aussi une crise. La crise aussi, on s'est dit qu'elle nous invitait à imaginer d'autres formes de coopération, sûrement dans les années à venir. Peut-être aussi avec les autres acteurs de la résilience. On sent qu'il va y avoir des aspirations sur ces questions de souveraineté alimentaire, énergétique, et que c'est ce discours commun à créer, ces imaginaires positifs autour de la résilience et de la coopération qu'il va s'agir d'actionner assez vite. Et on pense qu'on a à la fois l'ADN pour le faire et qu'il y en aura tout particulièrement besoin dans les années à venir. Et je te passe la parole, du coup, Bruno, sur l'agilité. Un tout petit mot sur l'agilité, donc qui est bien nécessaire aujourd'hui et je voudrais illustrer sur quelques points dans l'histoire du mouvement. L'agilité organisationnelle, on a parlé un peu de cette organisation extraordinaire qu'est le mouvement aujourd'hui avec différentes sociétés, une association et des gens qui travaillent ensemble dans un cadre complètement informel juridiquement, mais très organisé au quotidien. Une agilité aussi sur la question de la gestion et de la gestion des souscriptions. On avait déjà fait des pas en avant sur le sujet, mais là, le prochain devrait être quand même pas le final, mais en tout cas décisif avec le fait de pouvoir gérer entièrement les souscriptions en ligne et en sachant que c'est à travers un outil coopératif qui est développé avec d'autres acteurs. Donc on retrouve à la fois l'agilité et la coopération. L'agilité dans les modes d'action, on a développé au fur et à mesure des nouveaux types d'interventions financiers. Pour en citer un des problèmes qu'avaient les acteurs dans le cadre de développement de leur projet, c'est le problème des délais d'attente des banques qui parfois ont des mécanismes internes de décision qui peuvent être très longs et qui du coup pouvaient mettre en péril des projets ou empêcher à ce qui se passe dans les bons créneaux, en particulier par rapport à des aspects tarifaires ou autres. Et on a su développer une offre de pré-relais aux porteurs de projets qui permettent de mettre de l'huile dans les rouages et faire que les projets roulent le plus vite possible. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles dans des structures comme les nôtres, qui étaient possibles quand on était tout petit et qui restent possibles aujourd'hui à la taille qu'on est, et j'espère qu'ils resteront possibles quand on fera, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, peut-être 220 millions, voire peut-être 1 milliard d'euros dans quelques temps, en tout cas quand on prendra une place encore plus importante dans le dispositif. Voilà, je vais laisser Alenka terminer pour une petite conclusion générale sur notre beau futur. Effectivement, encore plus dur, la conclusion de la conclusion. Non, mais juste pour dire qu'effectivement, la commande n'était pas facile parce qu'on nous a dit, voilà, ce pique-nique, c'est un bon moment. Et pourtant, il nous fallait évoquer ce contexte de crise. Donc, juste, nous, ce qui nous semble important là de souligner, c'est que, effectivement, en 2 ans, ce qui est impressionnant, c'est le chemin parcouru par notre mouvement, qui a su mettre en place toutes ces coopérations, qui a su vraiment être agile aussi, s'adapter aux besoins. Et ça, Florence l'a beaucoup aussi appuyé sur notre capacité à identifier des besoins de terrain exprimés par les porteurs et puis d'essayer de s'y adapter au maximum. Et donc, sans tomber dans on avait raison avant tout le monde, on voulait aussi souligner que cette époque, cette crise et les incertitudes qui vont avec, eh bien, elle nous donne aussi une forme de responsabilité, celle sûrement d'accepter aussi de sortir
des fois de là où on est cantonné, des fois on peut être un peu vu comme des utopistes, et puis en fait d'accepter aujourd'hui nous sommes aujourd'hui des gens réalistes qui avons des vraies propositions pour ces questions de résilience, et qu'il faut aussi accepter de sortir des expérimentations entre guillemets, d'aller à fond d'assumer le modèle qu'on propose et de le permettre en fait de sortir, ça c'est Justine qui l'a dit, sortir de la niche et accepter sa généralisation sans perdre nos valeurs de base. Voilà, on sait que la souveraineté énergétique, ça va être un enjeu de taille, même si peut-être qu'en ce moment il n'est pas sous le feu des projecteurs, mais en tout cas ça va être un enjeu pour nos territoires. Et donc ça nécessite évidemment un changement d'échelle. Et donc plus que jamais, on se rend compte qu'on va avoir besoin de notre présence sur le terrain. Et ça a été dit, on a vraiment ce double ancrage à la fois très local par les porteurs, par les réseaux régionaux, et puis cet ancrage national qui nous permet de parler d'une seule voix pour aller chercher un public plus large, pour aller chercher aussi des épargnants qui ont envie de placer autrement leur épargne. Ce double ancrage, c'est vraiment notre grande force aussi pour les années à venir. Et voilà, pour dire que nous, depuis le début, en fait, le monde de demain, comme on dit aujourd'hui, le monde d'après, il existe déjà, et on en est depuis longtemps des chevilles ouvrières au sein d'Énergie Partagée. Et on espère qu'on va pouvoir amplifier ce travail de petites mains qu'on fait tous les jours sur les territoires pour répondre aux besoins justement de ces derniers. Wow, merci. Je pense que là, si tout le monde avait son micro, on aurait des... Comme ça, alors je le fais. Voilà. Mais merci à vous deux. Oui ? Non, quelqu'un a parlé ? Non, c'est moi qui ai parlé peut-être. Merci beaucoup à vous deux d'avoir conclu nos interventions. Et effectivement, je pense que là, on a plus de 200 personnes qui sont connectées et à qui ça fait réfléchir et qui doivent bien réfléchir aussi seuls ou confinés chez eux depuis un petit moment sur tous ces sujets. Donc forcément, ça... Pendant le super discours d'Alenka, on était 280, Marc. Ah ouais, voilà, tu vois. Et du coup, merci à vous. Et maintenant, Julien, puisque tu es là, est-ce qu'il y a eu des retours? J'ai l'impression que oui, ça a discuté. Après, je sais pas si ça a discuté de questions et s'il y avait des choses sur lesquelles tu aimerais entendre développer les intervenants. Non, écoute, Marc, on peut pas dire qu'il y a eu vraiment des questions précises. Quand il y avait des questions, c'est des petites questions techniques auxquelles on a répondu avec Eric, que je tiens à remercier, qui avait un œil lui sur la liste de discussion. On peut pas dire qu'il y a eu vraiment de grandes questions. Ce qu'il y a, c'est surtout beaucoup d'émotions, je pense, de la part des gens à se retrouver avec ce petit fil ténu que sont les vidéoconférences. Je pense que ça fait du bien à pas mal de gens là de se retrouver. On sent beaucoup un bon feeling en fait. Y compris sur Facebook, ça envoyait des « Oh, Justine, oh, Florence, oh, tout ça ». Donc, j'ai essayé de les relayer. Voilà, mais en tout cas, globalement, je pense qu'il y a 280 personnes là, qui ont suivi un peu cette première, et il y a 280 personnes qui sont un peu contentes d'être là. C'est ça qu'on sent, beaucoup. D'accord. Et d'ailleurs, dans les personnes qui sont là, moi, effectivement, on voit beaucoup, j'ai l'impression, échanger tous ceux qui connaissent Énergie Partagée depuis un petit moment et qui ont vécu un peu au rythme de son évolution. Et c'est ça qui est assez poignant, enfin émouvant, on va dire. Et puis, il y a aussi tous ceux, et c'est pas encore plus intéressant, mais moi, ça m'intéresse, c'est tous ceux qui l'ont découvert il y a pas longtemps et qui se demandent quel rôle ils peuvent jouer et se dire voilà, comment je peux continuer ça. Et puis, j'espère que ce genre d'exercice qu'on fait là, ou c'est finalement de la transparence parce qu'on avait envie de fêter ça et qu'on n'avait pas envie de se dire que c'était pas grave et qu'on allait le faire un autre jour. On a vraiment très très envie de juste montrer comment on fonctionne. Et là, je pense que ça a été assez clair comment on fonctionne et que le projet et les valeurs sont au cœur. Donc moi, c'est vraiment si des gens, on va dire, nous ont découvert et veulent juste nous faire un petit témoignage de dire comment est-ce qu'ils nous voient, comment est-ce qu'ils perçoivent notre action avec cette vue récente. Je trouve ça aussi intéressant. En plus de tout ce qui a pu s'échanger. J'ai vu aussi qu'il y avait des questions sur qu'est-ce que l'énergie citoyenne représente aujourd'hui concrètement dans le mix. Alors, c'est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder parce que le chiffre n'est pas encore tout à fait reluisant et pour nous, mais néanmoins, il y a aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à moins d'1%. Justine, je ne sais pas si tu es encore là et si tu veux compléter là-dessus, parce que je crois que tu travailles pas mal sur ce sujet. Mais voilà, l'énergie citoyenne, aujourd'hui, dans le mix global, dans le mix énergétique et dans le mix renouvelable, c'est pas encore représentatif complètement. Mais bon, la tendance fait qu'on a de bonnes raisons
d'avoir des espoirs et pour la suite. Ouais, là, justement, avec les chiffres qui viennent de sortir, on va pouvoir enfin savoir combien on pèse, même si ça reste plus que marginal. Après, pour rebondir à énergie partagée, depuis quelques années, on porte un objectif de 15% d'énergie renouvelable citoyenne d'ici 2030. Voilà, donc et c'est ce qu'on pousse auprès du ministère aussi pour faire en sorte que l'État, dans sa politique énergétique, puisse avoir un objectif autour des énergies renouvelables citoyennes et pas que des énergies renouvelables globales. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment, mais je vois qu'il y a des échanges là sur combien on peut ça, mais voilà, c'est quelque chose qu'on doit faire avec la sortie de ces chiffres aujourd'hui. Et d'ailleurs, Eddy me donne l'occasion de dire quelque chose que j'ai pas dit sur ce fameux tableau de bord là, qui est effectivement un peu la grosse annonce aussi de cette journée. On a décidé pour cette fois-ci de séparer l'électricité et la chaleur. Jusqu'à maintenant, on condensait tout sous forme d'un mégawatt électrique converti, etc. Maintenant, on a conscience que l'énergie citoyenne ne doit pas faire que de l'électricité. Elle ne doit d'ailleurs pas faire que de l'énergie renouvelable. Là, c'est un petit clin d'œil à appuyer à Bernard Laponche qui nous a mis un message en disant que l'énergie citoyenne c'est pas que ça et qu'on doit aussi passer par la demande de la réduction de la demande en électricité, de la consommation d'électricité. Également sur les énergies renouvelables, on ne parle pas que d'électricité, on parle aussi de chaleur et on a des projets aujourd'hui de bois énergie, des projets de méthanisation qui font soit de l'injection, soit de la qui font notamment de la chaleur. On a des projets aussi de solaire thermique qui vont se lancer et qu'il faudrait qu'ils se lancent encore plus parce que le solaire thermique, ça donne très envie d'avoir plein de projets là-dessus. Bref, on a un aspect thermique parce qu'il y a des besoins, nos besoins sont constitués aussi de thermique. Donc, ce tableau de bord, il vient aussi valider ça, que maintenant, énergie partagée parle de thermique, de chaleur et d'électricité et on les distingue. Et quand on aura suffisamment de gaz, on distinguera aussi gaz, chaleur, électricité, de sorte que voilà, on soit très très transparent par rapport à la production et l'intention des porteurs de projets. C'est ça, on voulait juste pas dévoyer l'intention des porteurs de projets de créer de la chaleur et de produire de la chaleur. Ouais, sur Facebook, on a une personne là qui nous faisait la remarque qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus développé la notion d'énergie citoyenne et il se demande, la personne sur Facebook, là, Jean-Louis Gabi, se demande comment ça se fait qu'on n'y arrive pas encore tout à fait en France. Et je suis tenté de lui répondre qu'effectivement, on n'a pas une part de marché de fou. Mais en termes de symboles, c'est déjà énorme. C'est énorme. C'est beaucoup plus large que la part de marché elle-même. Oui, c'est sûr. Et là-dessus, effectivement, c'est énorme. Et la tendance, et puis ce qui se voit, alors moi, je suis pas très bien placé pour parler parce que je suis pas animateur, mais Arnaud, Justine, n'hésitez surtout pas. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe maintenant dans les territoires avec les élections, avec ces réflexions, avec ce qui va venir maintenant. Il devient impossible de ne pas aborder le sujet de l'électricité, de l'énergie, de la souveraineté énergétique, comme le disait Alenka. Et ça va forcément aller dans le sens d'une prise en compte par les collectivités et du coup par les citoyens et du coup forcément davantage de projets et davantage d'efforts aussi à nous. Il va falloir qu'on fournisse beaucoup plus d'efforts pour aller battre le pavé vers toutes ces sollicitations, mais on sent que on est juste avant un franc changement d'échelle. Justine, Arnaud, est-ce que vous avez des envies de contribuer par rapport à cet impact de l'énergie citoyenne? Après, il faut aussi un cadre favorable pour l'énergie citoyenne. Et donc, il y a eu des évolutions relativement positives, notamment dans le cadre de la loi de transition énergétique, qui autorise les collectivités territoriales à investir dans les énergies renouvelables. Donc, nous, on a vu aussi l'impact de cette loi sur la sollicitation des collectivités territoriales. Enfin, les collectivités nous ont sollicité beaucoup plus après 2015. Après, voilà, on est à énergie partagée, on est toujours en alerte parce que quand je vous dis qu'on pousse l'objectif des 15%, c'est derrière, en fait, comment collectivement et notamment avec le ministère de la Transition écologique, on essaie d'avoir une vision sur les énergies renouvelables citoyennes et qu'elles ne soient pas que portées par les citoyens, même si on sait très bien que c'est les citoyens, on l'a vu en tout cas dans notre mouvement, qui font bouger les lignes, mais à un moment donné, on a besoin d'un portage
institutionnel, un partage politique. Et on voit que ça peut, les dispositifs mis en place peuvent fragiliser la dynamique aussi des énergies renouvelables citoyennes. Et donc, je pense qu'on voit bien qu'en Allemagne, ils sont en avance parce qu'ils ont commencé plus tôt, qu'ils ont une culture de la coopérative plus importante, mais parce qu'ils ont eu des dispositifs aussi favorables. Mais on a bien vu aussi qu'il y a eu un dispositif mis en place il y a 3 ans, et qui a complètement en fait mis un coup d'arrêt aux énergies renouvelables citoyennes. Donc, il y a quand même un lien, hein, il y a les initiatives citoyennes, mais il nous faut derrière des facilités législatives, réglementaires. Je voyais qu'on parlait d'Enedis aussi. Voilà, il y en a encore pas mal de blocages qu'il faut essayer de relever. Et c'est aussi la raison pour laquelle à Énergie Partagée, on développe cette activité de plaidoyer depuis 3 ans. Et je vois aussi, alors je sais pas si, enfin là j'ai vu que les derniers, mais un petit mot sur aussi l'attitude et d'énergie partagée dans cette période de confinement, et voilà où Florence disait effectivement qu'on a continué à travailler, qu'on a continué notre travail, d'être auprès des porteurs de projets, et puis aussi dans notre communication d'essayer d'être juste raisonnable par rapport à ça. Et puis juste, on peut pas ne pas parler de l'initiative de Xavier Rabiou qui a permis ça a été mentionné, de lister plein d'initiatives, d'initiatives citoyennes et spontanées d'entraide et de solidarité dans le cadre, dans ce contexte de crise. Et c'est un travail de fourmi que vous avez sans doute vu. Philippe Bertrand en a parlé dans Carnet de campagne. Et encore une fois, bravo à Xavier. Et merci de nous l'avoir, d'avoir permis à Énergie Partagée de refléter ce travail, parce que moi, j'en entends énormément parler. Vous en parlez là vous-même. C'était assez réconfortant de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui se retroussaient les manches dans cette période. Et voilà, du coup, nous, on a choisi du coup de se mettre du côté de ceux qui bougeaient et ceux qui étaient, on va dire, ceux qui lançaient des initiatives spontanées et citoyennes, comme on le fait le reste du temps, dans cette période qui était particulière, mais voilà, où toujours restait l'envie d'agir, l'envie d'aider et l'initiative citoyenne. Donc voilà, je voulais juste faire une petite mention de ça. Est-ce que Julien, à tes yeux, toi qui as eu le temps de te regarder, il y a des envies de remarques? Écoute, encore une fois, c'est compliqué. Bon, je pense qu'avec Eric, on a apporté pas mal de réponses aux questions particulières. Après, c'est compliqué de te faire un retour. C'est beaucoup de messages d'ambiance, de remerciements, de coucou entre gens qui se connaissent. Mais franchement, nous, en observant tout ça, y compris sur Facebook, on a vraiment l'impression que tu as eu cette idée de ce pique-nique. Hein, on n'imaginait pas trop le truc. Et en fait, si, ouais, il se passe un petit truc. C'est clair. Il y a de la convivialité. C'est chouette. Et du coup, effectivement, là-dessus, moi, je vais pas pouvoir développer plus que ça, si ce n'est qu'effectivement, on est bien content de s'être rassemblés. Après, du coup, s'il n'y a pas plus de questions que ça, si les intervenants n'ont pas envie de plus en dire, et ben, dans ce cas, ça va nous permettre d'aller manger. Mais sinon, tu n'avais pas un petit sondage encore, parce que tu m'avais parlé de plein de sondages. J'avais un petit sondage, mais tu l'as lancé, non, ton sondage J'en ai lancé 2. Ouais. Alors du coup, il y en avait un dernier, mais qui était celui qu'on trouve quand on sort, normalement, le sondage de sortie. Donc normalement, ils vont le trouver. Donc normalement, il n'y en a plus, non. Mais du coup, il y avait le sondage de ma propre énergie qui lui dit qu'à 92% les gens aimeraient avoir une version papier. Bon bah ça c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on va faire cette version de MPE. Et Marc, oui. Il y a plein de gens qui ont demandé à voir nos petites bobines pendant le webinaire et ça n'avait pas l'air possible en fonction des configurations. Donc, je te proposerais bien qu'on le fasse et que tu partages ton écran, qu'on se mette tous et que tu puisses, toi, partager ta galerie pour que tout le monde nous voit. Juste une seconde. Ah bah ouais, avec plaisir. Allez-y, je vous en prie, parce que d'accord, les gens ne voient pas. Alors, partagez. J'ai l'impression que tout le monde ne nous voyait pas. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de messages autour de ça au début. Après, alors, je veux bien partager mon écran. Alors, excellent, Florence. Moi, je vais faire une capture d'écran, comme ça nous fera une photo souvenir finalement. Alors, on aurait bien voulu avoir, bien sûr, les 250 autres personnes présentes, hein, là, mais ça va pas être possible. Mais du coup, ouais, si tu peux faire, Marc, si tu peux te mettre en galerie. Bah ouais, moi j'aimerais bien me mettre en galerie, mais. Ah, t'aimerais bien te mettre en galerie, mais tu te galères sur la galerie. La caméra est bloquée.
La caméra est bloquée sur l'animateur. Ouais, non, c'est sur le côté. Moi, j'y suis. Est-ce que je peux partager mon écran? Ouais, vas-y, partage. Là, tu peux, là. Alors, je recommence. Voilà. Partager. Ah, il y a un mail super urgent. J'arrive pas à le mettre en plein écran. En fait. Et je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le mettre en plein écran. Ah. On se galère pour cette photo là. C'est le seul truc qu'on n'a pas répété. Ouais. Ça se voit. Et moi, je peux pas apparaître en vidéo. L'animateur ne veut pas. Pourquoi l'animateur veut pas que tu te mettes en vidéo, Philippe, dis donc? Ah si. C'est l'animateur qui l'a arrêté. Non, le vilain. J'ai donné le droit à tout le monde maintenant. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on passe pas non plus tous du temps à 8 sur savoir comment on fait la vidéo. Vous avez qu'à regarder et puis si vous trouvez une solution. Là, c'est Eric qui partage son écran. Là, c'est Eric qui partage son écran. Ah ouais? Pendant qu'elle partage l'écran, je voudrais dire un petit mot. C'est Michel Leclerc, là. C'est tous ces projets, ça peut paraître long, ça peut paraître, nous on y est là depuis 18 ans quand même. Mais au moment où on s'y lance, on n'a pas du tout imaginé ce que ça pouvait donner, ce vers quoi ça pouvait aboutir. Et on s'aperçoit que aussi d'autres choses qu'on n'imaginait pas du tout, c'est que tous ceux qui se lancent dans ces projets apprennent énormément. Développer ces projets, c'est un formidable outil pédagogique, à la fois pour ceux qui participent, mais aussi pour les collectivités qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les citoyens. Donc, c'est un double challenge, à la fois que les citoyens arrivent à travailler ensemble, que les collectivités arrivent à travailler avec les citoyens et que les citoyens arrivent à travailler avec les collectivités. Mais ça commence à venir, c'est vraiment des changements de paradigme. En tout cas, je crois qu'il faut être assez fou au départ pour se lancer, mais le jeu en vaut la chandelle. Et puis avec tous les outils qui ont été développés, ça devient quand même de plus en plus facile. Donc pour tous ceux qui sont là autour et qui ne sont pas encore lancés dans des projets, allez-y, il ne faut pas hésiter. Le mot est lâché, c'est facile carrément. Bah, très bien. On te croit sur parole, Michel. C'est jamais facile. Et à chaque fois, et chaque porteur de projet doit aussi répondre et résoudre ses propres problèmes. Sauf que plus on est nombreux, plus il y a de l'expérience, plus on arrive quand même à contourner les problèmes et puis à trouver des solutions. Et puis Michel, j'ai l'impression que là, si on regarde que l'aspect avancement du projet, effectivement, les choses qui sont faciles, il y a des démarches, etc. Mais après, j'ai l'impression que humainement, et c'est difficile d'en parler parce que forcément, c'est pas des statistiques, mais les aventures humaines que ça crée localement dans des territoires où les gens se parlent, mais peut-être manquent aussi de vision commune ou de projets communs. Et enfin là, c'est inestimable ce genre de retombées communautaires, conviviales. À la fois au niveau local, et puis c'est vrai que ça permet de rencontrer des tas de gens qu'on n'aurait pas imaginé rencontrer au départ, tant au niveau local que à un niveau plus large. Donc c'est toujours très agréable de rencontrer des porteurs de projets qui se lancent, qui sont un peu fous et puis qui y vont quoi. Et puis en même temps, il y a plein de gens très réalistes qui ont les pieds sur terre et qui cadrent les choses. Et on a besoin à la fois de cette utopie, de cette folie, et puis des gens plus réalistes qui vont faire que ça soit possible. Super, merci Michel. Du coup, qu'est-ce qu'on voit là? C'est qui là qui nous partage quoi? C'est Alors le en fait, patchwork. moi j'ai réussi à faire à peu près un partage d'écran. Malheureusement, il manque Philippe, je m'aperçois, parce que j'ai pas tout le monde. Mais bon, voilà, j'ai réussi à peu près à faire un partage d'écran. Donc, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. On s'entraînera sur cette partie-là. Bon, ben, merci. Je regarde un peu ceux qui partagent. Mais Mélodie, dis donc, Mélodie qui du coup doit pas être tout près. Dans vos t-shirts de météo estival, bah oui, forcément, ça ne doit pas être vraiment la même météo. Bon, je regarde vite fait, mais j'ai l'impression qu'on s'est globalement retrouvés tous dans cette idée d'être content de cette vue, parce que ça faisait peut-être 2 mois qu'on avait envie de voir des gens, et puis d'avoir l'occasion de se réjouir collectivement. Et puis ces 10 ans, c'est vrai que c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. On peut quand même se le dire et être assez fiers. Et merci à tous ceux qui nous suivent de près, de loin aussi. Il y avait pas mal, je voyais des gens qui disaient « je vous suis de loin, je vous connaissais pas trop ». Mais ça fait plaisir de voir comment vous êtes
comment vous travaillez ou voilà ce que vous êtes. Et bah du coup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et on espère aussi que chacun d'entre vous, que vous soyez actionnaire, adhérent, porteur, aucun des trois, et que vous soyez bientôt porteur de projet, bientôt actionnaire, parlez-en autour de vous. Là, on parlait tout à l'heure de devoir faire la une du 20h, parce qu'en gros, c'est tout ce qui nous manque. Là, on a tous les outils, on a les principes et les valeurs pour nous, on a l'urgence climatique, l'urgence sociale, l'urgence sanitaire. Enfin bref, faut y aller, quoi. Donc merci à vous tous qui nous soutenez et faites-vous relais d'énergie partagée, s'il vous plaît. Voilà, portez la bonne parole autour de vous. On a vraiment besoin de ça. On continuera à faire de la communication. On essaiera de la faire le moins mal possible. Mais voilà, avec nos petits bras, c'est pas facile. Et avec tous vos bras, on devrait y arriver mieux. Donc merci beaucoup. Et ouais, celle-ci n'était pas partagée, elle n'était pas préparée, elle était bien, tu vois. Merci Marc. Merci. Bravo. Et puis bon appétit. Bravo et à bientôt. Technique derrière. Merci, ouais. Merci. Merci tout le monde. Merci. Ciao.